Hello everyone and welcome to Portugal on PSG TV for a very, very special night indeed. We are now just 1 hour and 12 minutes away from the Paris Saint-Germain's Champions League semi-final against RB Leipzig at the Stadio da Luz here in Lisbon. It's a huge night for Paris Saint-Germain, just the second semi-final in this competition in the club's history. In the week the club celebrates its 50th anniversary. Everything coming together. The team, Thomas Tuchel's men, now just 90 minutes, perhaps 120 from a first ever appearance in a Champions League final. I'm Robbie Thompson with PSG TV here at the base camp in the team hotel, and one very lucky journalist has got the golden ticket. Ambre Godillon is at the Stadio de Luz for this evening's match. Ambre, how is everything at the ground? De chance ce soir, c'est moi qui me trouve du côté de l'Estadio da Luz et comme le rappelait Robbie, on va vivre ensemble un début de soirée exceptionnel et on l'espère 90 minutes de bonheur. Ce soir, le Paris Saint-Germain affrontera le RB Leipzig de Nagelsmann en demi-finale de l'UEFA Champions League. C'est une première depuis 25 ans. En effet, c'est aussi un coup qui marque l'histoire du Paris Saint-Germain, la semaine où il célèbre sa 50e bougie. Robbie, alors ici pour l'instant l'atmosphère, évidemment vous le savez, avec cette formule du Final 8, ça monte doucement l'ambiance, mais les joueurs, eux, ils vont pas tarder à arriver au stade, Robbie. That's right. They left here about 25-30 minutes ago from the team hotel to go straight to the stadium. It's been a long day for all of us here working at PSG TV around the team hotel. I'm sure for the players as well. Everyone looking forward to this huge contest this evening. It's the one that we've been building up for ever since that victory over Atalanta, that thrilling win. Coming up for you now in the next half hour or so, we're going to have all the latest news, what's been happening all throughout the week with Paris Saint-Germain and the first team. And most importantly of all, we will have official confirmation of the starting lineup, because there have been a lot of rumours going around about who's in and who's out and a change of formation for Thomas Tuchel. As soon as it's all official, we have a little idea and we'll be bringing it straight to you with Ambre at the ground and me here in the hotel. Sur PSG Télé, Robbie et moi, que nous allons vous dévoiler les compositions officielles de ce match qui promet d'être historique. Le 11 de départ, voilà que formulera Thomas Tuchel. Pour l'instant, il y a quelques interrogations. Évidemment, le suspense est à son comble, mais on tâchera de vous tenir informés dès qu'on aura l'information. Voilà, Robbie, peut-être l'occasion pour nous de rappeler déjà comment le Paris Saint-Germain est arrivé jusque-là. Il ne faut pas rembobiner très longtemps en arrière parce que cette semaine, on a vécu beaucoup d'émotions face à l'Atalanta Bergame. That's right. It was an incredible night. If we go back just to that evening, that first quarter-final, it was the third competitive match. We'd been waiting for so long. You can see we have there on screen as well the dressing room being set up for this evening's match. Those pictures just in from the Stadio de Luz, and we'll have a few pictures hopefully as well in a few moments' time of the team leaving the team hotel, which happened about half an hour ago now. The team should be at the stadium by now as well, so everything really starting to ramp up. You can see everything in order and perfection at the team changing room. We'll have live pictures from the stadium as well, should the players come out, whether they be the Paris players or the Leipzig players, onto the pitch. But yes, Ambre, as you were saying, that evening against Atalanta, it looked for so long like it might be another heartbreaking evening for Paris Saint-Germain. And then those late goals from Marquinhos and Choupo-Moting. Fantastic effort, such an influence off the bench from the players. Even Sergio Rico doing his part when Keylor Navas went off injured. Kylian Mbappe was excellent, just showing Ambre one of what has been one of the big talking points so far in Portugal. The team spirit, which has been so great. This really is a squad of 25 footballers and their coaching staff. Parce qu'en effet, il y a tous les ingrédients. Il y a eu la peur, évidemment, le Paris Saint-Germain qui était mené, retranché, mais le Paris Saint-Germain qui s'est révolté, qui a mis toutes ses forces dans le combat. C'est passé par des hommes, et en effet par Marquinhos, son but, évidemment par Choupo-Moting à la 93e qui a soulevé le cœur de toute une capitale. C'est passé évidemment par les changements de Thomas Tuchel, par Keylor Navas qui a fait de très beaux arrêts mais qui a dû être remplacé par Sergio Rico qui a honoré de sa présence sur le terrain. C'est passé vraiment par le capitaine Thiago Silva, tout le monde qui a été dans l'effort évidemment. Et puis évidemment un homme, les Marquinhos, qui avait été le match d'ailleurs été semaine par homme de la semaine qui a fait un match à l'image de son équipe renversant. On a tous les ingrédients en effet pour montrer ce qu'était l'esprit
That's right. It has been a remarkable week, a remarkable 10 days here. You can really feel it here in base camp, this great feeling. And there's also a real calmness and confidence about the team as well. The players, there's no tension here. It's really just a calm confidence. And everyone has been looking forward to this match. That I think is such a difference. The pressure away from that's a huge shame that there won't be any in the stadium. But there is a feeling that the team is ready for this hurdle this evening. And Ambre, I can tell you now that we can go with the official team lineup, which is, as we expected, as you and I expected. We've been talking about it. It's not what was in the morning papers in France. It's a 4-3-3 formation. And the big news is that Kylian Mbappé starts up front, Ambre. The return of Angel Di Maria as well. Dans la presse hexagonale ce matin, Thomas Tuchel nous a concocté le retour de son 4-3-3. On peut y venir. Alors en effet, la très bonne nouvelle, c'est le retour de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de Ligue 1. Il fait son retour dans le 11 de départ du coach allemand. Alors évidemment, dans les cages, c'est Sergio Rico, Keylor Navas étant absent. Du côté droit, on aura donc Thilo Kehrer et du côté gauche, on aura Juan Bernat. La charnière centrale, comme face à l'Atalanta Bergame, sera composée de Presnel Kimpembe et du capitaine Thiago Silva. Devant la défense, on aura donc Marquinhos. Il sera épaulé d'un côté par Ander Herrera, de l'autre par Leandro Paredes, qui fait lui aussi son retour dans le 11 de départ. Et puis devant, le retour du trio Neymar Junior, Kylian Mbappé sur le front de l'attaque, épaulé par un certain Angel Di Maria, qui lui aussi fait son retour de suspension. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une équipe pour l'instant qui vend du rêve, Roby. Absolutely. So Marquinhos continuing in midfield. I'll just run through those names again because Ambre has a lovely French accent, but I'll just anglicize it a little bit so that all our international fans can hear the names with a harder English accent, if you like. So in goal, Sergio Rico, who replaces the injured Keylor Navas. Keylor Navas, as you could expect, he travelled with the team in the team bus. I saw him hopping on. He was one of the first players onto the team bus. His presence in the squad, in the changing room, is just as important as his presence on the pitch in this team as well. So Keylor Navas is there. He'll be a great support to Sergio Rico, who of course is a goalkeeper with plenty of experience. 34 Champions League matches for Sergio Rico. A Europa League winner with Sevilla. There's no problem there. We have one of the best second choice goalkeepers in all of Europe. In defence, Thiago Silva captaining the side, along with Presnel Kimpembe. On the right side, Thilo Kehrer and Juan Bernat, so no change there from the Atalanta team. Marquinhos sitting in front of the defence in a 4-3-3 formation, or we'll see how it pans out, what could be considered almost a 4-1-4-1 formation. So Marquinhos in that holding role just in front of the defence. Then Ander Herrera and Leandro Paredes, the Argentine, returning to the starting 11. Next to him on the right-hand side, Angel Di Maria, returning also from suspension. He missed the game against Atalanta. He was a nervous onlooker on the side of the pitch. On the left side, Neymar, outstanding in that match against Atalanta. 16 successful dribbles, the most in the last decade of Champions League football in any match by a single player. And up front, Mauro Icardi making way for the fit again, Kylian Mbappé. It is a side with balance, with steel at the back, with hunger and combativity in midfield, and with pace and flair and style up front. It is a very strong Paris Saint-Germain. On peut également parler des hommes qui se trouvent sur le banc de touche parce que ça ne manque pas de qualité. Rappelons justement à cette occasion que pour cette formule inédite du Final 8 du côté de Lisbonne, les coachs ont le droit de disposer de 5 changements durant la rencontre. Ça avait d'ailleurs permis à Thomas Tuchel de faire entrer un certain Eric-Maxime Choupo-Moting, décisif sur le fil face à l'Atalanta Bergame. Mais cette fois, eh bien, il a plusieurs armes sur le banc de touche. On parle évidemment, on peut parler de Pablo Sarabia, on peut parler d'Eric-Maxime Choupo-Moting, de Julian Draxler ou encore de Mauro Icardi. Rien que offensivement, Thomas Tuchel aura des armes et il va falloir en avoir parce que Leipzig, c'est aussi une équipe qui jusqu'au bout s'accroche. Roby, on l'a vu, eux, pour s'imposer. Alors d'abord, ils ont sorti Tottenham en 8e de finale, le finaliste de l'édition précédente. En quart de finale, ils ont sorti l'Atlético, eux aussi sur le fil avec un but à la 88e d'Adams. Donc les hommes forts sur le banc, ça va compter aussi, Roby. Absolutely, there are plenty of options. Interesting, Ambre, just reminding us of those rule changes for the Final 8. We saw it in the quarterfinals. It continues, obviously, for the semi-finals and the final.
The coaches have 23 names on the team sheet, like they would in a World Cup. However, not like in a World Cup, they're allowed to make 5 changes in the 90 minutes, 5 personnel changes, but only 3 times. So they have to make, if they want to make all 5 changes, they have to make 2 double changes, which is exactly what coach Thomas Tuchel did when he replaced the midfield with Draxler and Paredes coming on, and then when he replaced Choupo-Moting up front and Sergio Rico in goal. They were changes that, amongst injury and necessity and tactical vice, the coach found a way to make this team work, to find the solutions, and the players stood up as well. So that was fantastic. But yes, Ambre, this Red Bull side, they are certainly a very talented side. There's no doubt about that. They had an excellent campaign. They finished top of their group in the Champions League, a group that included Lyon, Benfica and Zenit St. Petersburg, and we've seen with Lyon making it all the way through to the Final Four as well, that it was a strong group to come through, and clearly they deserve their place here as much as anything. They have a fantastic attack, and there's some fantastic links between the history of these two sides, which we journalists love to bring out. They add a little bit of spice to any sort of match, and it will all the way to the final. But there are great links between the coaching staff and also the playing staff of these two sides. Deux équipes. J'en profite, Roby, parce que je ne sais pas si vous entendez, mais pour l'instant, ça fait des petits tests dans le stade et on entend la musique de la Ligue des Champions. Alors, j'ai les frissons qui arrivent déjà et ça promet une très belle soirée. Voilà, c'était un aparté parce qu'on sait que tous les amoureux du foot n'attendent qu'une seule chose, c'est cette petite musique. Alors en effet, on peut reparler de Leipzig, on peut également parler de Paris, Roby, parce qu'il y a eu un parcours quand même exceptionnel pour l'instant. Une phase de groupe, le groupe A géré parfaitement. Il y avait le Real Madrid, il y a eu Bruges, il y a eu Galatasaray, il y a eu... Évidemment, on peut parler du Borussia Dortmund et de l'Atalanta. C'était quand même un parcours honorable. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel l'a dit, ce soir, l'histoire, eh bien, il l'a bien mérité quand même. Hein. That's right. Well, history can be written tonight, but that's not the main concern for Thomas Tuchel and his side. And Ander Herrera said the same thing as well. We don't need to look to put more pressure on this side. They're a side that have already achieved so much. They've done the quadruple for the 4th time in the club's history with the Trophée des Champions, the Ligue 1 title, and 2 cup victories as well already. Ander Herrera said it's been an astonishing season. Last season, let's not forget, the 2018-19 campaign, Paris Saint-Germain were champions of Ligue 1 and Trophée des Champions, but won neither cup competition. So already this year, 2 more trophies, 2 excellent cup results for Paris Saint-Germain, and now still with the opportunity to do a 5th. This is all bonus. Is living a dream, is what Ander Herrera said. Well, for the coach, Thomas Tuchel, he said this is something that they've been building up for. This semi-final is not a challenge. Suddenly everyone thrown in and say, here you go, now's a semi-final, can you do it? This is something that's been building from great experiences and negative experiences as well over the 2 years that the coach has been here, and this is just the next step along the way. And if we put too much pressure on this game, then what will the next game be like? It's one game at a time, and it's just a natural progression. C'est quelque chose qui s'est construit. Cette histoire, ce match historique, ça ne tombe pas de nulle part. C'est la résultante d'un travail qui est fait depuis 2 ans, opéré entre le coach, son staff, les joueurs, un groupe qui s'est vraiment créé tous ensemble ici à Paris, enfin dans la capitale, et qui, on espère, on le verra sur le terrain à Lisbonne ce soir. Mais c'est vrai que rien qu'en Ligue des Champions, ça s'est vu cette saison, le Paris Saint-Germain est passé par tous ses états. Ça avait fait d'abord une entrée phénoménale, fracassante face au Real Madrid, 3-0 du côté du Parc des Princes. Une phase de groupe ensuite qui était survolée. Ça s'est fini magnifiquement également face à Galatasaray, une équipe turque qui avait fait du bruit chez elle et qui n'a pas réussi à en faire sur le terrain à Paris dans la capitale. Et puis Borussia Dortmund, un match perdu à l'aller. Et puis la révolte de toute une capitale au retour soutenue par son public avec des scènes incroyables en dehors du stade évidemment puisque le match se déroulait à huis clos. Ensuite l'ascenseur émotionnel parce qu'il s'est passé 5 mois quand même avant que les hommes de Thomas Tuchel puissent retrouver l'odeur et le bruit de la scène européenne, et ça s'est passé de la plus belle des manières. Après 2 finales de coupe remportées, Coupe de France, Coupe de la Ligue, ils sont rentrés dans le vif du sujet en quart de finale face à l'Atalanta. C'était superbe. Voilà Roby, c'est vrai, c'est un travail de longue haleine. Ce soir, une demi-finale de Ligue des Champions, elle est historique, mais elle est surtout le fruit d'un travail créé mois après mois par les joueurs de Thomas Tuchel. That's right, we're just looking at those pictures as well from that European campaign up until this point. Looking back at the group stage, it all started so well with that 3-0 victory over Real Madrid.
a very difficult 1-0 win over Galatasaray, and then this big win and an incredible Kylian Mbappe off the bench, a hat-trick for him against Club Rouge. It's hard to even really remember that this is all part of the same season, because just as everything looked to be falling into place, the COVID-19 pandemic put the brakes on all European football for 3 months. The French league was stopped. It came back just with those cup competitions, and now we are here with this new format of the Final Eight. But looking back at those pictures, they certainly bring back fantastic memories, and not just the goals of Kylian Mbappe, but also the assists of Angel Di Maria, the passion of the supporters as well, and that incredible night against Borussia Dortmund, where Ombre, the coach, and Ander Herrera and Marquinhos and all the players we've been speaking to in the last 10 days here in Portugal all spoke about what a night that was at the Parc des Princes against Borussia Dortmund. C'était des nuits incroyables face au Borussia Dortmund, ça l'était également face à l'Atalanta Bergame, et ce soir on l'espérera face au RB Leipzig. Et justement, Roby, c'est peut-être l'occasion pour nous, parce que je sais que Monsieur Stat adore parler des statistiques, alors je vais le lancer, je vais ouvrir la porte aux stats. Ce soir, ça promet quand même un match très très ouvert. On sait, une équipe du RB Leipzig menée par Julian Nagelsmann, qui est très offensif, qui aime les contres, qui offre aussi des espaces. Le Paris Saint-Germain adore ça, les espaces, surtout qu'on retrouve Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain, il faut savoir qu'il a marqué 398 buts en compétition européenne, et surtout, eh bien, sur ses 33 derniers matchs, il a toujours trouvé le fond des filets, Roby. Donc a priori, il devrait trembler ce soir ici du côté de l'Estadio da Luz. That's a veritable stat attack, Ombre. You've just hit us with all the goal-scoring stats. It is true that Paris Saint-Germain are a goal-scoring machine under Thomas Tuchel, and it's been the case for several years now as well. But they have scored in all but one match under Thomas Tuchel since he took over in 2 years at Paris Saint-Germain. Ombre was saying they've scored in their last 33 Champions League matches in a row. That goes all the way back to 2016. Nearly 4 entire years now that Paris Saint-Germain have scored in every single Champions League match. Even when the result has gone against the capital club, they've been able to score. It was the case again last week against Atalanta, when it looked as though that run could come to an end and another heartbreaking elimination from the Champions League. But they scored again because they kept going, they kept knocking on the door. And I think most importantly, perhaps one thing we can take from that result against Atalanta was the fact that the team did keep going. Marquinhos spoke before the match about needing a warrior's mentality, about having to give everything for 90 minutes. We spoke to Choupo-Moting. He spoke to you straight after the game, Ombre, and he said, when I came on, I still felt confident and I felt I could make a difference. I could do something to win this game. And that's the spirit that you have to take into every game. Il est rentré à l'hôtel et qu'il y avait une effusion d'euphorie dans le camp de base des Parisiens après la qualification en demi-finale. Il nous avait parlé, Roby, au micro de PSG Télé, et il nous a dit, c'est simple, je ne pouvais pas rentrer sur le terrain et me dire que cette équipe de Paris-là, avec ce groupe, avec ces talents-là, avec cette énergie, allait rentrer à Paris comme ça, c'était pas possible. Et en effet, après en interview, il a continué, Roby, il a dit, voilà, Thomas Tuchel m'a dit, donne simplement tout. Je suis rentré, je ne pouvais faire que ça, et force est de constater que Choupo-Moting a tout donné et qu'il a emmené son équipe en demi-finale, et ça montre que Thomas Tuchel peut tout simplement compter sur tous les éléments dont il dispose. Roby le rappelait tout à l'heure, il en dispose justement de 23 joueurs contrairement à 18 dans une formule traditionnelle, et ça peut compter, ça peut faire la différence. Tous les Parisiens seront importants ce soir. Il y en a d'ailleurs certains qui connaissent très bien la Bundesliga et l'Allemagne, Roby, ce soir. That's right. There are several German players in the side that we know that they're born and bred and play there. Thilo Kehrer, Julian Draxler, and of course Eric Maxim Choupo-Moting, but also Abdou Diallo played for 2 seasons in Germany with Borussia Dortmund. Juan Bernat played at Bayern Munich as well before joining Paris Saint-Germain. So there's no shortage of knowledge about RB Leipzig, and especially it all starts with the coach, who knows the RB Leipzig coach very well as well, because Thomas Tuchel was coach of the Augsburg reserve side when a certain Julian Nagelsmann was a player there, was always injured, and in the end the coach said, when he had a serious injury, Thomas Tuchel told this young player, look, you're an intelligent man, you're not going to be able to keep playing anymore, why don't you start scouting our opposition for us? And he opened the door to Julian Nagelsmann to start his coaching career, and now the two come face to face in a semi-final of the European Champions League. The coach just 47 years of age, and Julian Nagelsmann, well, he's just 33. It's an incredible story, and it started
thanks to Thomas C'est vrai que Tuchel. c'est une histoire absolument incroyable, comme seul le foot parfois nous en réserve. Il y a des rencontres, il y a des retrouvailles et ce soir elles vont être savoureuses sur les terrains de la Ligue des Champions. C'était franchement inimaginable, il l'a dit Thomas Tuchel hier en conférence de presse. C'est vrai, retrouver Julian Nagelsmann, celui qui était son joueur du côté de la réserve d'Augsbourg en Allemagne. À l'époque, son joueur était blessé en fin de carrière. Il lui a dit pourquoi ne pas se joindre à nous au sein du staff, on a besoin de petites mains et de cerveau pour nous aider. Et Nagelsmann, visiblement la graine a été plantée puisqu'aujourd'hui il est devenu le plus jeune entraîneur de la Bundesliga quand il a pris les rênes. À l'époque c'était au Offenheim, maintenant il se trouve du côté du RB Leipzig, mais voilà, l'entraîneur a bien grandi. Thomas Tuchel a évolué lui aussi du côté du Borussia Dortmund, puis désormais du Paris Saint-Germain. Il se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions. L'histoire est belle et on espère que du côté du Paris Saint-Germain ce soir, ça offrira encore une très belle page à la chronologie rouge et bleue. That's right. There's also another nice link with the presence of a certain Christopher Nkunku in the RB Leipzig ranks. The TT Parisien, he came through the ranks at Paris Saint-Germain, twice French champion with Paris Saint-Germain as well. He's a lovely young man, Christopher Nkunku, and he's had a fantastic season as well. The third best assist provider in the Bundesliga in his first season with Leipzig, and we wish him all the very best, if perhaps not quite as much as usual for this evening's match for 90 minutes or so. But he's a lovely man, Christopher Nkunku. He's a fantastic footballer as well, and I'm sure Presnel Kimpembe will know him inside out and keep a very close watch on him as well this evening. Si ce soir Christopher Nkunku pouvait éviter d'être un lovely man, ce serait sympa, parce qu'au-delà de ça, il est surtout très talentueux. C'est aussi l'une des clés de voûte du système de Nagelsmann pour le RB Leipzig. Donc on espère que ce soir, le Titi parisien, il va être stoppé par un certain Presnel Kimpembe. Oui, ils se connaissent très bien, ils ont fait la formation parisienne ensemble. Ce sont des purs produits de la formation rouge et bleu, mais on espère que ce soir, c'est Presnel Kimpembe qui va gagner au duel. Roby, je pense qu'on va bientôt arriver au terme de ce live. C'est l'occasion pour nous quand même de rappeler ce qu'il se passe dans le groupe parisien. On vous le rappelle, Keylor Navas était forfait. Marco Verratti fait bien partie du groupe, mais donc il est sur le banc de touche, il n'est pas encore disponible, il est en phase de reprise. Voilà, il y avait des alertes, mais on a le 11 de départ, on peut vous le fournir. Roby, parole à celui qui est au camp de base pour présenter le 11 de départ de Thomas Tuchel. That's right. So in goal, it's Sergio Rico on the right side of the defence in a 4-3-3 formation. Perhaps we'll see it as more of a 4-1-4-1. We'll wait and see. It's a very similar formation. So at the back, Thilo Kehrer on the right. In the middle, Presnel Kimpembe and Thiago Silva. Thiago Silva on the right, Presnel on the left, because Presnel is a left footer. That's right, Thiago Silva is there. Well, we had a few alerts all through the week. Idrissa Gueye is missing as well. He's picked up a hamstring strain, but he is on the bench as well. Marco Verratti is on the bench, but let's keep going. So Thiago Silva is there, Presnel Kimpembe at the back. Juan Bernat on the left side of the defence. Then Marquinhos is the holding man in midfield. Alongside him, Ander Herrera and Leandro Paredes. On the right side of midfield, or the right attacking wide player, Angel Di Maria, expecting him to cut inside onto that left foot as well. The same way Neymar on the left will look to cut inside and come central onto his right foot. And leading the line, looking to exploit any spaces there are in behind the RB Leipzig defence, is our very own supersonic Kylian Mbappé. En effet, j'ai compris le supersonique Kylian Mbappé. Vous l'avez compris avec la composition établie par Roby, le retour du meilleur buteur de Ligue 1, le champion du monde Kylian Mbappé, tout comme Angel Di Maria, de retour de suspension. Au milieu de terrain, c'était la grande question. On aura donc un duo mené par Ander Herrera, Leandro Paredes et soutenu par Marquinhos. Il y avait eu des alertes sur Thiago Silva. Il est bien là, le capitaine épaulé par Presnel Kimpembe. Sur le banc de touche également, on s'interrogeait sur les états de forme d'Idrissa Gueye. Il est là, et surtout Marco Verratti, voilà, qui n'était plus dans le groupe depuis le 4 août dernier. Eh bien, il est bien là, le milieu de terrain italien, et pourquoi pas, il pourrait apporter sa petite Italian touch dans les 5 changements de Thomas Tuchel. Voilà, Roby, je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit. Ça commence à monter. Vous voyez derrière moi, c'est magnifique. La pelouse est très belle. Il fait très beau. Je précise qu'il fait 27. Yes, we can see il fait 27 degrés quand même. The Leipzig keeper is out there with you. Out there on the pitch now as well. Yes, 27 degrees, so it's warmer than the first match we had as well. Let's not forget what the ultimate goal is. Tonight, the semi-final, the second for Paris Saint-Germain, the first in 25 years.
90 minutes against RB Leipzig, the Bundesliga side, these young guns, one of the youngest sides in the competition, who are having a fairy tale run of their own. They're going to be very hard to beat, but a place in the final on Sunday, the 23rd of August, is at stake. It will be against the winner of tomorrow night's semi-final between FC Bayern, the German champions, and Olympique Lyonnais, a French side playing for their futures as well in Europe. Should they win the Champions League, they'll secure their place there as well. But that's it for us then, Ambre. I hope you enjoy a spectacular match. I hope we're all smiles, and we'll have all the post-match interviews of what we hope is a victorious night for Paris Saint-Germain later this evening. Il y a donc Sergio Rico, Marcin Bulka, Garrison Innocent qui a rejoint le groupe francilien en l'absence de Keylor Navas. Ils commencent à s'entraîner. Ça va être évidemment l'heure pour nous de laisser les Parisiens se concentrer, rentrer dans leur match. Ce soir, on va vivre une soirée historique, demi-finale de la Ligue des Champions entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Une première depuis 25 ans. On espère évidemment pouvoir vous faire vivre tout ça de l'intérieur après le match avec une victoire à la clé. Les interviews, les réactions, le vestiaire, on sera là pour tout vous montrer. On vous souhaite à tous une très belle soirée historique et plus que jamais, Roby, we are Paris ce soir. Ciao. Allez, Paris. Bravo!